Dans cette vidéo, nous allons examiner les 3 phases de progression dans le développement de l'habileté motrice fondamentale de sauter à la verticale et atterrir. Premièrement, nous regarderons les mouvements d'un participant en phase débutante de son développement de l'habileté motrice. Deuxièmement, nous examinerons les mouvements associés avec le stade de développement intermédiaire. Et enfin, nous regarderons les mouvements associés à la phase avancée de développement de l'habileté motrice. Avec un participant en phase débutante de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Les pieds sont rapprochés, les genoux sont fléchis vers l'intérieur et les orteils pointent vers l'extérieur. Les genoux sont fléchis très légèrement ou pas du tout, le corps demeure droit. La tête est baissée et le regard est orienté vers le sol. Les bras sont tenus à côté du corps. Les jambes s'allongent très peu ou aucunement. Pas de coordination entre les mouvements des bras et des jambes. Les chevilles, les genoux et les hanches ne fléchissent pas à l'atterrissement. L'atterrissement se fait sur des pieds plats ou les talons en premier. Il y a un délai pour trouver une posture stable après l'atterrissement. Quelques pas doivent se faire pour établir l'équilibre. Avec un participant en phase intermédiaire de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Les pieds sont généralement écartés à la largeur des épaules avec les orteils pointés vers l'avant. Les genoux sont un peu fléchis et le corps est penché vers l'avant. La tête est haute et le regard est orienté vers l'avant. Les bras contribuent au saut en se balançant en arrière et à l'avant, mais avec peu de force. Les jambes s'allongent avec un peu de force, mais ne s'allongent pas entièrement durant la phase de l'envol. Il y a un peu de coordination des mouvements des bras et des jambes. Les chevilles, les genoux et les hanches fléchissent un peu à l'atterrissement. L'atterrissement se fait typiquement sur les orteils puis les talons. Un léger mouvement vers l'avant à l'atterrissement. Avec un participant en phase avancée de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Les pieds sont généralement écartés à la largeur des épaules, avec les orteils pointés vers l'avant. Les genoux sont fléchis à un angle minimum de 90 degrés et le corps s'incline vers l'avant. La tête est haute et le regard est orienté vers le haut sur une cible. Les bras contribuent au saut en se balançant en arrière, à l'avant et en haut, avec suffisamment de force pour créer un élan. Les bras et les jambes s'allongent pleinement durant l'envol. Les mouvements des bras et des jambes sont coordonnés pour produire de la force. Les chevilles, les genoux et les hanches fléchissent pour absorber les chocs et atterrir doucement. L'atterrissement se fait sur les orteils en premier, puis les talons. L'atterrissement se fait de manière contrôlée près du point d'envol.